Salut tout le monde, c'est Fusion. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous présente la méthode débutant pour réaliser le Rubik's Cube 3 par 3 par 3, qui est un cube pas si compliqué à réaliser en fait. Donc il y a une mauvaise qualité au niveau de la caméra, mais vous arrivez quand même à différencier les couleurs en fait. Donc c'est beaucoup mieux que si j'avais vraiment des autocollants qui se ressemblaient énormément. Mais ce n'est pas le cas. Donc avant tout, avant de faire les algorithmes et tout ça, on va tout d'abord voir la notation en fait. Parce que quand je dirai une algorithme quoi, elle sera affichée en bas de votre écran. C'est mieux de savoir comment dire. C'est mieux de savoir ce qui est affiché, enfin ce qu'il faut faire quand ces lettres sont affichées. Donc en fait, ce sera des notations en anglais parce que je suis habitué à ça et que beaucoup de gens sur les sites et tout ça, c'est énormément en anglais. C'est pratiquement jamais en français. Personnellement, j'ai jamais vu ça en français, hein. Donc on va parler de droite, gauche et tout ça, normal et prime, et aussi deux fois. Donc vous allez comprendre. Donc ici par exemple on a la droite, donc ça sera R pour right. Donc quand je dirai R, ce sera dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand je dirai R', ce sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et enfin quand je dirai R2, ce sera un demi-tour, tout simplement. Donc R dans le sens des aiguilles d'une montre, R' dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et R2, un demi-tour, tout simplement. Donc on aura R pour la face de droite, U pour la face du dessus, F pour la face avant, D pour la face du bas, L pour la face de gauche, et B pour la face de derrière. Donc voilà. On peut tout de suite mélanger notre cube. Hop, je le mélange à l'arrache. Voilà, il est mélangé. Donc en général, on commence par la face blanche. Moi, personnellement, je préfère largement commencer par la face blanche que par la face jaune. Parce qu'en fait, soit jaune, soit blanc, bien souvent. Mais moi, je préfère quand même la blanche. Donc, ce qu'on va commencer à faire... putain, par contre, il éblouit limite le blanc, quoi. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va commencer par faire la croix blanche, donc avec les 4 arêtes. Donc ici déjà on en voit une, la blanche et bleue, qui est en fait déjà bien placée parce que quand je la mets sur la face blanche comme ceci, on voit que le blanc et bleu en fait est déjà vis-à-vis du centre blanc, du centre bleu pardon. Donc là on voit que cette arête est correctement placée. Donc ensuite ici on a la blanche et rouge. Sauf que la blanche et rouge, quand je la monte, en fait, j'ai la blanche et rouge en face du centre orange. Donc c'est pas bon. Donc on la remet où elle était. Et en fait, on va tout simplement regarder où est le rouge par rapport au bleu. Donc on voit que le rouge par rapport au bleu, le rouge est à gauche du bleu. Donc notre arête blanche et rouge, on va tout simplement la placer à gauche de la blanche et bleue. En tournant la face du dessus, bien évidemment. Donc là, on voit que on va le placer ici, donc bien à gauche. Voilà, le rouge est à gauche du bleu. Et en fait, on va tout replacer comme ceci. Et là, nos deux arêtes sont correctement placées. Alors une autre, ici, on a la blanche et orange qui est au-dessus, en fait. Elle est bien placée, mais elle est mal orientée. Parce que le orange est à la place du blanc. Et le blanc est à la place du orange. Donc on va la placer sur l'étage. On va la placer sur l'étage du milieu. Et on va regarder tout simplement aussi la position du orange par rapport au bleu. Donc on voit que le orange est à droite du bleu. Donc cette fois-ci on tourne. Et on place notre blanc orange à droite du blanc et bleu. Tout simplement. Et ensuite on replace. Et là on a on a déjà 3 arêtes correctement placées. Donc alors ici la blanche est verte. Alors il n'y a pas grand chose à faire. Sur la monte en haut, on va quand même, elle sera mal orientée, donc on va la laisser sur l'étage du bas, sur l'étage du milieu, pardon. Et on va faire pareil. Attendez 2 minutes, tac, voilà. Désolé, hein, c'était juste sur l'ordinateur. En fait, on va tout simplement la monter à droite du blanc orange, donc on tourne, on la monte et ensuite on replace. Et voilà, notre croix est terminée. Donc maintenant la face blanche, alors là déjà on a un coin blanc, donc on voit que le coin est blanc, orange et vert. Donc ce coin blanc, orange et vert doit venir ici, parce qu'il est entouré du blanc
du orange et du vert. Donc, vous le placez toujours en bas à droite. Donc, quand le blanc vous regarde, c'est très simple. Vous faites F, D et F'. Donc, en fait, ce que ça a fait, c'est que vous avez tout simplement descendu la position et en la descendant, vous avez éjecté le blanc à l'arrière. Vous voyez ? On a descendu la position et en même temps, le blanc va se placer derrière. Voilà. Et en fait, là, on a remplacé par la bonne position. Donc, avant, c'était ce cube qui était. On le remplace par le bon cube. Et on remonte cette position. Et voilà, notre coin est correctement placé. Donc, on en cherche un autre sur l'étage du bas. Ici, pareil. On a exactement le blanc, bleu, orange en dessous de sa position, en bas à droite. Donc, on refait la même formule. F, on descend la position. On la remplace par le bon cube. Et on remonte cette position, tout simplement. Et là, nos deux coins sont bien placés. Donc ce que ça a fait en fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce coin était en haut. Il était ici. Donc on aurait dû le descendre et tout ça. Et là en fait, en montant un cube, on en a descendu un autre. Donc c'est un petit gain de temps. Pas énorme, mais c'est un gain de temps. Donc là c'est, alors, comme ceci. Là on voit qu'en le plaçant, on va également descendre celui-ci. Donc on va le faire. Alors, toujours pareil, on descend la position, on la remplace par le bon cube et on remonte cette position. Alors là, je suis embêté en fait parce qu'on aura eu 4 fois la même comment dire, on aura eu 4 fois la même oh putain, je perds mes mots, quoi, c'est un truc de malade. 4 fois la même situation, pardon, voilà. Donc là, j'en ai fait une autre, en fait, où carrément votre coin, en fait, regarde vers le bas. Donc là, c'est tout simple, on le place en dessous de sa position, on descend sa position, et en fait, au lieu de tourner une fois, parce que le problème, c'est que si on tourne une fois et qu'on remonte, il sera mal orienté. Donc on le fait continuer vers la gauche, on remonte cette position, et là, il est sur l'étage du bas. Donc là, ça nous ramène à une nouvelle situation, quand il est en bas à droite et qu'il regarde vers la droite. Donc là, on va faire pareil, mais en symétrique. Donc, on va descendre sa position en l'éjectant derrière. On va la remplacer. Et on va remonter cette position. Et voilà, notre face blanche est terminée. Et ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est qu'il y a des T partout. En fait, le T vert, le T rouge, le T bleu et le T orange, tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première étape. Avec cette première étape. Donc dans la prochaine étape, on s'attaquera au deuxième étage. A tout de suite.